Bertrand Godin, bienvenue à motoneige.tv en compagnie de Max. Nous sommes chez Sport DRC à Allemand et on peut dire que c'est bien situé. Oui, avec le sentier qui passe directement en avant, les portes de garage qui sont là pour vous accueillir, que ce soit pour réparer ou pour acheter une nouvelle motoneige, ils sont là pour vous aiguiller. Et comme premier reportage, situé dans l'une des plus belles forêts de l'Est du Canada, l'hôtel Sakakomi nous présente toutes sortes d'aventures. Oui, ils ont des forfaits de quelques heures à quelques jours. Ils vous habillent la tête aux pieds et vous donnent le guidon d'une motoneige. Ensuite, vous pouvez aller vous amuser, que ce soit de jour et même le soir. On va voir ça. Animer motoneige.tv, ça me procure pas mal d'avantages. Pas juste à moi, toute l'équipe aussi. On se retrouve aujourd'hui en Mauricie, à l'hôtel Sakakomi. Et là, c'est un lieu luxueux. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est grandiose, tout fait en bois rond, avec un décor féerique et plus de 500 lacs autour. On a la chance de vivre ça et on va aller rencontrer les gens qui gravitent autour de cette institution. Je suis avec Louis-Marc Nadeau, qui est directeur général à l'hôtel Sakakomi. Louis-Marc, parle-moi un petit peu de qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de l'hôtel. Bonjour, Maxime. On retrouve 106 chambres, dont 97 en opération présentement, un magnifique spa, un magnifique restaurant, bar, salle de jeu, salon télé. Parce qu'une particularité ici à l'hôtel Sakakomi, nos chambres n'ont pas de télévision. Et les gens qui viennent ici, qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils rentrent? Impressionnant. On a une grande clientèle européenne. Alors, quand on se transfère du centre-ville de Paris à Saint-Alexis-des-Monts, le choc est grand. Donc, c'est l'espace, l'air frais, la nature, beaucoup la gentillesse et la chaleur des gens. J'en ai profité pour inviter ma copine. C'est pas fou, hein? Parce que c'est un endroit pour vrai profiter en couple, je pense, avec toutes les installations. Et je vais profiter un petit peu du secteur et tout ça. Oui. Et après, j'aimerais ça aller faire de la motoneige, parce qu'on est des motoneigistes. Bien sûr. À qui est-ce que je devrais parler? J'ai la personne pour toi, Pierre Roy, notre directeur des infrastructures ici, est ici à l'hôtel depuis très longtemps, connaît tous les sentiers, la région. T'es en bonne main. C'est Pierre que ça prend? C'est Pierre que ça prend. Génial. Merci encore. Grand plaisir. Ici, il y a de la neige à profusion et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a beaucoup de motoneige. Donc, pour les motoneigistes, c'est parfait. Et je suis avec Pierre. Salut Maxime, bienvenue au Sakakomi. Merci. Ça Je regarde ça autour de moi. Il y a de la forêt, il y a de l'espace. Pour un gars qui aime le plein air, c'est parfait. Excellent. Le Sakakomi, pour moi, là, c'est un grand terrain de jeu. C'est un des plus beaux au Québec. Puis même, Toronto, on a parlé un peu de neige. Je vous dirais, après le Mont-Valin, là, les gens, c'est ici que ça se passe. Dans la Mauricie, au Sakakomi, c'est clair. Les sentiers ici, c'est extraordinaire. Effectivement. Écoute, au départ, là, c'est tous des sentiers qui sont fédérés. Puis on s'en tient qu'aux fédérés. Advenant que nous, on sort, parce qu'on a quand même des lacs, des points de vue où ce qu'on sort. Si on va sur un lac, il est toujours balisé. On l'a mesuré avant même. Je mesure continuellement les lacs pour s'assurer la sécurité de tout le monde. Finalement, on peut se promener en motoneige et jamais voir la même affaire. Effectivement. Il y a des boucles qui se font facilement dans une période de 2 heures, 3 heures, puis pour la journée. On peut se rendre pour la journée, on peut même monter à Saint-Zénon, Saint-Michel-des-Saints ou descendre vers le fleuve. Tout dépendant du genre de qualité qu'on veut avoir. C'est parfait pour profiter du moment plutôt que de gaz et sauf. Exact. Hey, c'est le fun, ça. Ben, merci, Pierre. Bienvenue, ça m'a fait plaisir. C'est un Vous bel êtes toujours endroit. les bienvenus. Merci. Puis on sait que le Sakakomi, hein, C'est relax. c'est relax, effectivement. Prends ça zen, On prend ça mon smooth. Pierre. C'est beau, c'est le fun, c'est plaisant. Bienvenue. Pour régler mes problèmes de ski lift et de sous-virage, je suis venu voir l'expert Robert de chez Star Suspension. Intuitivement, je pense que tout motoneigiste, on est maniaque de mécanique, puis logiquement, on va dire, bien, si le ski lève ou si le ski glisse, c'est parce qu'il manque du poids sur les skis. On va donc essayer de resserrer les ressorts de ski pour mettre plus de pression. On va desserrer le ressort en avant de la chenille pour mettre plus de pression sur les skis encore. Oui. Mais souvent, le résultat n'est pas bon.
Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avant de l'empreinte de la chenille sert de pivot à la motoneige. Donc, il faut que l'arrière de l'empreinte de la chenille soit pas trop lourd. Il ne faut pas qu'il y ait trop de pression sur l'arrière de l'empreinte de la chenille pour que, si on négocie le virage, que l'arrière puisse se déplacer vers l'extérieur du virage. On va desserrer nos ressorts de ski pour baisser l'avant de la motoneige. On va resserrer le centre un petit peu pour alléger l'arrière de l'empreinte de la chenille. Puis là, quand on lâche le gaz et qu'on commence à négocier le virage, l'arrière va se déplacer intuitivement à l'extérieur du virage. On reste assis bien droit, on regarde les oiseaux, on regarde les chevreuils, on se revire de bord, puis on regarde nos chums, où est-ce qu'ils sont. Hey, c'est tout simple. Ben, merci, Robert. Maxime? Hey, hein? Vous en apprenez des affaires avec nous autres. Ben, c'est pas fini. On en a de même toutes les semaines. Est-ce que ma carte de sentier me couvre uniquement quand je circule dans les sentiers? Bruno, courtier chez Univesta Assurance, nous répond après la pause. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'assurance de responsabilité civile, incluse dans les droits d'accès de la Fédération des clubs de motoneige du Québec, couvre partout, en sentier ou hors sentier. Donc, si un accident arrive à l'extérieur du sentier, soit dans un stationnement, en allant mettre de l'essence, en allant au restaurant, à l'hôtel, dans le stationnement, sur un lac ou sur le champ du voisin, l'assurance de responsabilité civile couvre partout, au Canada et aux États-Unis. De retour chez Sport DRC à Alma, Ski-Doo ne font pas juste des motoneiges, font aussi d'excellents accessoires. Et pour moi, l'accessoire numéro 1 du motoneigiste, c'est le casque. Ski-Doo est reconnu comme étant un des pionniers dans les casques modulaires. Le casque Oxygène vient redéfinir les standards d'industrie avec une vision complètement périphérique. Et ça, c'est un casque unique. Attachez votre casque parce que c'est Émilie Saint-Laurent qui va nous le présenter. Je suis avec Émilie Saint-Laurent, copropriétaire chez Sport DRC Alma. Émilie, on parle d'un nouveau casque de Ski-Doo, le casque Oxygène. Il est complètement différent des autres. Parle-moi-en. Effectivement, encore une fois, Max Ski-Doo a changé la donne dans le domaine des casques en innovant avec ce casque qui est sorti l'an passé. Tout d'abord, une caractéristique qui est vraiment importante quand on fait de la motoneige, c'est d'avoir un grand champ de vision. Oui. Comme on retrouvait déjà chez le BV2S, une vision à 180 degrés. Mais où qu'on va différer beaucoup des autres casques sur le marché, c'est au niveau de la hauteur. Donc, on va chercher jusqu'à 40 de plus de champ de vision. Vertical. Vertical. Ce qui veut dire, c'est que tu es en sentier, tu te promènes, tu veux jeter un coup d'œil à tes cadrans. Un simple coup d'œil va te permettre de voir toute la visibilité que tu as besoin. Pencher, finalement. Effectivement, un simple coup d'œil, on réussit à bien voir. Donc, c'est très différent. Et puis, comme c'est un casque qui est électrique et chauffant, il y a un compartiment avant qui est chauffé. Donc, la visière solaire se retrouve à l'intérieur. Donc, on se retrouve avec une visière solaire qui est constamment anti-buée. Si on se retrouve à un moment donné, la buée se forme, on fait tout simplement la remonter quelques secondes, on la redescend, la buée est partie. Un garage chauffant. Un garage pour les chauffant, lentilles. C'est effectivement. bon. Okay. C'est bien vu. Et là, il y a des petits trucs particuliers. Là. Moi, je vois en arrière déjà. Oui. Parle-moi de ça. Qu'est-ce qui se passe en arrière? Je vais le tourner, là, mais je veux que tu m'expliques c'est quoi tout ça. Là. Oui, effectivement. Il y a vraiment un nouveau système de connexion pour l'alimentation électrique. Okay. BRP a développé un système de connexion magnétique. Donc, c'est tout simplement une pin qu'on va coller ici. That's it. Et voilà. On ne peut rien casser. C'est vraiment, c'est là. Ça alimente le garage chauffant. Ça alimente le garage chauffant. Ça alimente la visière avant. Et ça alimente aussi la lumière LED qui est en arrière. C'est cool, ça. Oui, absolument. Donc, pas besoin de pile. Dans le BV2S, il faut mettre une pile pour que ça fonctionne. Il faut que tu pèses sur un bouton. À partir du moment que c'est alimenté, la lumière est fonctionnelle. Et là, tu amènes un point. Là, tu parles du BV2S. Oui. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont se dire, est-ce que c'est la suite du BV2S ou c'est quelque chose d'à part? Moi, personnellement, je le vois comme quelque chose d'à part. Parce que ça reste un casque que tu dois avoir un fil. Dépendamment du type de conducteur qu'on est, on peut vouloir un casque très performant avec un bon champ de vision, mais on peut avoir l'option de ne pas mettre de fil. Parce que ce qui est intéressant de ce casque-là, c'est que tu n'as pas de masque vis-à-vis ton visage. C'est ça, tu te sens pas étouffé par quoi que ce soit. Oui, tu as une grande liberté. Puis on sait souvent, c'est un commentaire qui revenait des clients, soit avec le modulaire ou le BV2S, qui n'aimaient pas avoir un masque au visage. Là, vous avez une liberté complète. Et puis, la différence
qu'il y a, c'est qu'il y a un déflecteur intégré, donc qui est amovible. Si on veut prendre une gorgée d'eau, très facile à enlever, on le remet, mais on a vraiment la bouche dégagée. OK, c'est bon ça. Et là, ça vient avec une espèce de cache-cou intégré aussi? Oui, encore une fois, c'est une première là, dans ce type de produit-là. Le cache-cou est intégré directement, donc la plupart des gens le portent même sans cagoule. Si on met une cagoule, souvent c'est pour le confort. Et puis ça protège le cou et ça coupe aussi le son. Puis ce qui m'amène à te parler aussi de la ventilation. Ouais. Donc il y a 2 points de ventilation, donc fermé ou ouvert. Ça te permet de vraiment contrôler ton niveau de confort, Okay, l'aération. Je comprends. Et puis tout le volet chauffant de ton casque est alimenté par une télécommande. Oh, regarde, c'est le fun, ça. Oui, qui est à côté de ton manteau, dans le fond. Puis tu as 3 niveaux. Fait que tu gères la chaleur dans ton casque? Exactement. OK. OK. Fait que s'il fait plus froid, gaz au fond, comme ça, on est sûr qu'il ne se passe rien dans ma vente. Avec la visière chauffante, vraiment, là, c'est exceptionnel. C'est le confort. Absolument. On s'entend, c'est le confort. Et là, en plus, il y a une petite boîte ici. Oui. C'est que non seulement il y a la lumière arrière, mais cette petite lumière-là, elle va où et elle fait quoi? Oui, c'est un accessoire, en fait, qu'on ajoute. Ça va en l'avant ici, OK? OK. Et puis, tu l'installes, c'est vraiment facile. Tous les outils sont à l'intérieur. Il y a un petit piton, tu tiens une seconde, ça allume. Si tu veux mettre ta clé de contact, lire une carte, regarder ton téléphone, oui, ça allume en avant de toi. Alimenté tout par le même système. Toujours par le même système. OK. Puis là, en plus, qu'on sait que les vêtements Ski-Doo, il y a beaucoup de vêtements qui sont comme déjà équipés du Depuis l'année passée, dans les manteaux de BRP, maintenant, il y a un système de gestion de fil. Tu clips ton fil à l'intérieur de ton manteau. Ton connecteur sort en arrière. Tout ce que tu as à faire quand tu vas enlever ton casque, tu défais ton e-link, tu enlèves ton casque, tous tes fils restent en place, puis tu es prêt à aller... Fait que tu t'enfarges pas dans rien, il traîne en arrière. Absolument, tu as tout compris. Cool. Bien écoute, je pense que c'est un casque idéal pour les gens qui font des longues randonnées. On en a appris beaucoup là-dessus, puis c'est intriguant, hein? Ça donne le goût de l'essayer pour des longues raids. Absolument. Merci beaucoup, Émilie. Merci, Max. Très intéressant. C'est bien le fun. La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec est très heureuse et très fière de promouvoir et de contribuer à la Fondation Sur la pointe des pieds. L'homme que je rencontre aujourd'hui fait partie de la Fondation depuis plusieurs années en tant que bénévole, mais maintenant, depuis 5 ans, il est le directeur général. On va tout de suite rencontrer Jean-Charles Fortin. Jean-Charles, tu es parti de Chicoutimi pour venir jusqu'à Montréal nous voir aujourd'hui. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. En commençant, j'aimerais que tu me dises, mais c'est quoi la mission de l'organisme Sur la pointe des pieds? On travaille avec des jeunes atteints de cancer, des adolescents ou des jeunes adultes, et puis on organise des expéditions d'aventure thérapeutique pour eux. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on peut partir en randonnée pédestre, en canot, en ski, en raquette, bien évidemment en motoneige, et on les amène à se dépasser. On les amène à créer une nouvelle zone de confiance pour qu'ils prennent conscience de leurs forces, de leurs compétences, puis qu'ils réalisent que, bien, en dépit du cancer, ils sont encore capables de grandes choses dans la vie. Donc, à chaque année, vous faites des expéditions ou des activités avec les jeunes. Et en 2021, vous avez décidé de faire une grande expédition motoneige. Peux-tu me parler du projet? Écoute, 2021, ce sera notre 25e anniversaire. On est les premiers au Canada là, à faire de l'aventure thérapeutique comme ça. Et on a choisi d'organiser une expédition de motoneige, mais pas n'importe quelle. On parle d'une expédition de motoneige hors piste, avec un grand H puis un grand P, dans le sens qu'on s'en va pas dans des refuges ou dans des auberges chauffées, tout ça. On va partir avec des tentes prospecteurs, des poêles à bois, on va utiliser des petits camps forestiers. Vraisemblablement, ça va être entre Fermont et Kaniapisco, donc le territoire qui est difficile, et c'est ça qu'on veut. On ne veut pas que l'expédition soit trop facile pour les jeunes. On veut qu'ils soient vraiment appelés à vivre un dépassement, puis que la motoneige devienne, bien, au sens propre comme au sens figuré, un véhicule pour eux qui les amènera ailleurs dans la vie. Selon une étude qui a été faite par le Conseil canadien des organismes de motoneige en 2018, on dit que la motoneige, c'est bon pour la santé mentale et la santé physique. Est-ce que ça fait partie des critères pourquoi vous avez choisi un projet motoneige en 2021? Moi, ça fait longtemps que je le sais, puis quand j'ai pris connaissance de cette étude-là, j'étais vraiment content parce que j'ai réalisé que, bien, OK, la science confirme ce que je pensais déjà. Puis parmi les choses qu'on veut développer chez ces jeunes-là, c'est le sens de l'autonomie, le sens des responsabilités,
Quand tu pars en motoneige, en expédition hors piste pendant une dizaine de jours, puis que tu es responsable de ta machine, il ne faut pas que tu brises, là, tu sais. Le matin, tu es debout de tôt, puis tu vas déglacer ton pont parce que ça a gelé le soir. Bien, ce sont des petits gestes comme ça qui font en sorte que tu reprends confiance en toi, puis tu reprends de l'estime de toi. Puis à travers tous ces gestes-là, que l'expédition devient véritablement thérapeutique. Si les gens qui nous écoutent veulent contribuer ou faire un don à la Fondation, comment ça fonctionne? Tout un chacun peuvent aller directement sur notre site web, pointedespieds.com. On a une plateforme de dons en ligne, puis les gens peuvent faire un don. Ça leur permettra aussi d'aller voir sur nos expéditions à venir, l'expédition qu'on prépare en motoneige pour 2021. Mais aussi, on invite les clubs à organiser des levées de fonds et puis à remettre les sommes amassées à la Fondation sur la Pointe des Pieds pour l'organisation de notre expédition de motoneige pour les jeunes atteints de cancer. On a développé un guide de l'organisateur qu'on a distribué au Congrès l'automne dernier. On a encore des copies au bureau qu'on peut faire parvenir au club pour les aider, les accompagner à organiser ces levées de fonds-là. Il faut comprendre que nos expéditions sont offertes tout à fait gratuitement pour les jeunes atteints de cancer, mais pour y arriver, bien, on a besoin de l'aide de la communauté motoneigistes. Jean-Charles, en terminant, la question qui tue, est-ce que tu es vraiment un passionné de motoneige? On est mercredi, dimanche, j'étais en motoneige, puis je vais l'être encore en fin de semaine. Oui, c'est mon activité fétiche. J'ai grandi sur une ferme, on a toujours eu des machines à gaz chez nous. J'ai guidé en motoneige une quinzaine d'années. J'ai formé des guides en motoneige. J'ai travaillé pour les Nations Unies au Pakistan en motoneige. J'ai fait 23 États et provinces différentes en motoneige. J'aille pas ça. On vient d'aller rider ensemble dans des conditions de motoneige qui sont hors du commun. C'est très rare qu'on voit des paysages comme ça. Vous autres, les guides, là, qu'est-ce que vous traînez pour vous assurer que nous, on est en sécurité? Alors, dans nos sacs, la première chose qu'on a, c'est une trousse de premiers soins de base. Alors, dans le camp de base que tu veux en bas, on a une trousse de premier intervenant, on a une planche dorsale. S'il arrive quelque chose de plus majeur, on stabilise. Si on est capable d'emmener au camp, on emmène au camp. Si c'est un petit bobo majeur, chaque guide a une trousse de premiers soins. Okay. Chaque guide a un ciotte. Chaque guide a des paires de gants de spare, des lunettes de spare. On a des straps pour tirer une machine parce que ça arrive en hors-piste qu'il y a des bris. Alors, on a une strap pour tirer une autre machine pour la redescendre en bas. On a une pelle, on a des ciottes. On a des CB. On a des CB. Chaque guide est en communication. Puis aujourd'hui, la mode, beaucoup de clients arrivent déjà avec le CB. On se met sur la même fréquence et tout le monde se parle. Chaque guide, chaque strap, on est comme des chiens de berger. Alors, c'est dur à dire, mais c'est drôle à dire, mais on est comme une grosse garderie. Ouais. On est toujours en train de compter si tous les clients sont là. On vérifie. C'est le client qui vient s'amuser, c'est ses vacances à lui. Nous, on est là pour superviser. Il n'est pas là pour venir nous regarder. S'il y a un problème majeur, on a même des téléphones satellites, on a des GPS. Ouais. Alors, on est bien équipé pour arriver, vu d'une certaine façon, on est un peu plus éloigné de Saint-Anne-des-Monts. On n'est pas super loin, on devrait une trentaine de minutes, sauf qu'on est comme les premiers intervenants. Alors, s'il arrive quelque chose, on stabilise, on fait ce qu'on a à faire, puis les gars sont au courant qu'est-ce qu'ils ont à faire. Puis là, c'est intéressant ce que tu dis, de dire qu'ici, ça te prend un téléphone satellite, parce qu'ici, là, dans Chic Choc, le réseau, il est rare. Le réseau est très rare. Alors, nous, même tous les guides d'Extreme Choc savent que le téléphone cellulaire... Où est-ce que le signal pogne? Le signal pogne. Comme ici, on le sait qu'avec une vue, puis à cette altitude-là, le téléphone pogne. Pas loin du camp de base, à peu près à 100 mètres du camp de base, le téléphone pogne. Mais si on a un problème, on a un téléphone satellite qu'on ouvre, puis là, on est accessible un peu partout. Là. Bon, moi, je suis pas un expert. Je me sens très bien encadré. J'imagine que les clients qui s'en viennent ici avec leur propre motoneige doivent avoir le goût un peu d'être intense. Comment vous faites pour essayer de garder ça? Bien, chaque début de journée, on a un briefing de sécurité. Alors, le guide rencontre ses clients à l'hébergement sous qui sont, puis on commence, on a comme une décharge de responsabilité, puis on leur explique les points de sécurité. Alors, pour notre entreprise, personne sur les lacs, des choses comme ça, mais on les décrèque un peu. Parce que la majorité du monde font 4, 5, 6, 7, 8 heures de route. Ils prennent des vacances, c'est beaucoup d'argent, puis on leur dit, si admettons qu'il y a quelqu'un qui se blesse à 10 heures le matin, mais on peut pas le laisser là et dire, on va te reprendre à la fin de la journée. Alors, des fois, on peut les décraquer, puis il y a une différence aussi, tu sais, des fois, on rit de ça, mais c'est plus une blague, là, de dire qu'il y a une différence de faire du hors-piste dans 6 pouces de neige à Sherbrooke que dans 8 pieds de neige en Gaspésie. Ouais. C'est pas la même chose, mais on les prépare, mais ce qui arrive aussi, c'est qu'on connaît pas l'expérience des clients. Même si quelqu'un me dit, oui, je fais de la motoneige hors-piste depuis que je suis bébé,
même s'il y a des tatous montés jusque dans le bord de la tente, ça ne change à rien. C'est qu'un coup qu'on est sur le terrain, on s'adapte avec eux, puis on voit ce qu'ils sont capables de faire. Surtout qu'ici, vous avez toutes les sortes d'hors-pistes. Il y a du Directement. tree riding, il y a de la poudreuse d'un bar, il y a à peu près tout, là. Carrément. Il y a tous les styles, puis on s'organise pour que ce soit vraiment qu'est-ce que le client veut faire. Mais c'est le fun, ça, c'est cette ambiance-là. 2-3 jours, venir rider en bonne compagnie. On est en train de le vivre et c'est vraiment amusant. D'ailleurs, je propose qu'on arrête de faire de blabla puis qu'on retourne sur nos motoneiges. On va tirer sa corde, on Ouais. est parti. Ça me va, ça. On fait ça! C'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé ça. Et partagez avec nous vos commentaires, vos suggestions sur notre page Facebook et à motoneige.tv.